ravie de te retrouver en cette journée exceptionnelle qu'est ce 29 février 2024. Année donc bissextile, allons-y. Donc voyons ce que la guidance souhaite me faire passer comme message. C'est parti. Alors je suis avec l'oracle du chaman mystique pour débuter. L'arbre de vie et la magie. Oh là là, c'est magnifique. Nous sommes entourés des anges, nous sommes également entourés des ancêtres. Il y a beaucoup d'entités divines qui nous entourent, qui nous englobent telles des matrices. Voilà, c'est vraiment superbe. Il y a celle-ci qui veut venir également. La spirale. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Voilà, moi je sens cette énergie-là qui nous englobe, qui nous entoure, qui nous emmène vers un nouveau monde, vers la nouveauté, vers un renouveau. Ces énergies qui sont donc tourbillonnantes, qui sont donc qui génèrent certaines peurs, sont nécessaires justement à la transmutation, au nettoyage, aux purifications de l'ancien. Il y a certaines choses qui doivent disparaître, d'autres qui doivent être alchimisées, transformées. Il m'envoie transformer le plomb en or. On m'envoie aussi la sève là qui monte à travers l'arbre, que je traduis par l'énergie de vie, l'énergie de Kundalini. Nous allons bientôt entrer dans une période printanière et donc tout est en train de renaître, mais tellement différemment. Tellement, c'est comme si on n'avait plus de repères là. Quand tu es dans une spirale ou dans un tourbillon, tu as la tête qui tourne, tu sais plus où t'es. L'espace et le temps sont totalement... voilà, et donc ça génère des peurs. Tu te dis, mais à quoi je vais m'accrocher, à quoi bah, tu t'accroches à rien et tu te laisses guider. Tu te laisses guider par la magie. 33, la magie christique. Tu te laisses guider par la résurrection, par la renaissance, par ce flux de vie qui t'entraîne et qui t'emmène vers du nouveau, vers du renouveau. Voilà. Et confiance en ce nouveau. C'est assez puissant hein, comme message actuellement. Est-ce qu'ils ont autre chose à me dire? Vous avez autre chose à m'envoyer? Eh bien oui. Le colibri. À travers le colibri, ce qu'on me dit ici, c'est que tu es un petit colibri, je suis un petit colibri, nous sommes tous des petits colibris qui, à notre échelle, eh bien, faisons tout ce qu'il faut pour apprivoiser le vent, pour apprivoiser l'esprit, pour apprivoiser l'âme, afin de voler haut, de prendre de la hauteur, afin de se sentir ok, afin de se sentir en paix, face à cette multiplicité des chemins, face à cette spirale infernale, qui semble infernale, mais qui est sève et source de vie, source de nouveau. Le monde du milieu. Le tout est de trouver la place qui est la sienne dans ce monde, sur cette terre, dans cette société, dans cette famille, dans cet entourage. Le tout est de faire ce qu'on doit, aussi infime soit-il.
l'ouverture du champ des possibles se fait actuellement. J'entends, eh ben ça siphonne, eh ben ça siphonne. Donc oui, on siphonne les énergies, comme je te disais, les énergies délétères, les énergies qui ne serviront plus cette renaissance. Donc on siphonne, c'est on enlève, hein. Là ça dégage, etc. Et il y a vraiment cette notion d'aspiration, cette notion ouais, il y a vraiment voilà. Et pour les personnes qui tentent de retenir, eh bien ne retenez pas, vous n'allez pas pouvoir, vous allez utiliser cette énergie de je tente de garder, je tente de retenir les bribes, les machins qui se barrent, non, non, il faut que je contrôle, il faut que je machin, non, c'est plus fort que toi, ça ne sert à rien. Quand c'est terminé, quand ça doit partir, ça doit partir. Et il y a cette autre énergie également des ancêtres ancestrales là, il y a d'autres énergies qui sont là et qui sont... oui, qui sont transmutés, c'est-à-dire qu'on les prend et on les refaçonne, on les malaxe, on les mouline pour leur donner un nouvel état d'être. On m'envoie dans la molécule, là, tu sais, des molécules qu'on pète et qu'on réassemble d'une autre façon et qui te donnent une nouvelle molécule et donc une nouvelle chimie. Tu vois, quelque chose de très nouveau. C'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc voilà, c'est très perturbant, mais le tout c'est d'écouter son cœur, d'écouter son tambour intérieur. Il est l'heure d'écouter le monde inférieur, d'aller chercher dans les tréfonds de la terre, d'aller s'ancrer avec la sagesse des anciens. Les anciens disposaient de sagesse millénaire, ils étaient très ancrés avec la terre, ils écoutaient le cycle de la terre, ils étaient en adoration avec les éléments qui les entouraient. Et ils vivaient en paix et en harmonie. Là, les éléments, l'eau, le soleil et l'offrande, ils avaient conscience que cette eau et ce soleil qui régnait sur la terre étaient des cadeaux divins, étaient des choses qu'on ne pouvait pas retrouver partout. Et aujourd'hui, on en a conscience. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque tu regardes les planètes, et quand tu regardes la façon dont nous sommes constitués êtres humains, tu sais très bien que tu ne peux pas aller vivre sur Mars. Ou alors, si tu vas aller vivre sur Mars, tu vas être dépendant de combinaisons ou de choses mécaniques. Tu sais très bien que tu ne peux pas aller vivre sur la Lune sans ta combinaison. Tu sais très bien que tu ne peux pas aller vivre sur Vénus. Tu serais cramé direct. Donc, les anciens avaient déjà cette sagesse de se dire quel cadeau nous avons là, d'avoir ce soleil qui brille à distance normale pour nous accueillir. Enfin, normale, oui, à distance adéquate pour ne pas nous brûler. Quelle chance avons-nous d'avoir de l'eau. Nous-mêmes sommes composés d'eau et cette eau ne se retrouve pas partout dans l'univers, sur n'importe quel astre céleste. Quelle chance avons-nous là. Voilà, il y a vraiment cette... voilà, merci pour ce magnifique message. Retrouver la sagesse des anciens et se rendre compte que la vie est un cadeau et que eh ben ça on le voit pas, on le voit plus, on est derrière nos écrans et puis derrière nos bureaux et plus en osmose avec la terre, avec les composants de la terre en fait, hein, voilà, ou de moins en moins. Mais ici, il y a vraiment ce renouveau qui nous ramène au fait d'être en reliance plus profonde justement avec ces éléments-là, avec ces molécules-là, avec ces énergies-là naturelles.
Bien. Allez, je vais poursuivre avec les visions du Yijing. Je te montre la boîte. Donc là, j'étais avec l'oracle du chaman mystique. Allez, c'est parti. Douce pénétration, magnifique. Vent en haut, vent en bas. Attraction mutuelle. Lac en haut, montagne en bas. Elles sont splendides ces cartes, je les adore. Alors, il y a cette attraction entre la planète bleue, la Terre et le Soleil, le yin et le yang. Et il y a des émanations énergétiques, des flux puissants de l'air, de apprivoiser le vent. Tu vois, ces flux-là qui se... là, on voit... il communique à travers ces émanations-là et qu'il y a une forme d'alchimie là qui se fait entre le yin et le yang, entre l'eau et le feu. On en voit la danse. Donc ça peut être une danse en spirale, telles les hélices de l'ADN, voilà. On en voit ouais, une danse entre le yin et le yang. Et ce vent et cette danse, elle fait tout virevolter autour d'elle. Il y a des choses, elles sont, comme je te le disais, voilà, il m'envoie des choses qui sont éjectées, éjectées au loin. Elles ont servi jusqu'alors, mais elles ne serviront plus, donc voilà. Et puis d'autres, en fait, elles se transmutent, elles se transforment, voilà. Il y a vraiment encore cette notion, il m'envoie le tourbillon, en fait. Hein, voilà. Donc ça se trouve, il y aura également des tempêtes, des tourbillons, des tsunamis, des choses comme ça. Lumière assombrie, terre en haut, feu en bas. Une période obscure, une période incertaine, une période où on perd tous nos repères, c'est le cas de le dire. Le temps est chamboulé. Mais moi, ce que je vois sur cette carte, c'est ce qui nous attend, c'est-à-dire le réveil, la renaissance, une nouvelle lumière qui arrive suite à ce nettoyage, cette purification, ce charivari. Après la pluie, le beau temps, après la tempête, eh bien, arrive un nouveau jour, une renaissance. L'aube d'un nouveau jour. Alors oui, ça chahute. Oui, on est dans l'œil du cyclone énergétique, mais ne quittez pas, ayez toujours à l'esprit que cette aube arrive très rapidement. Très très rapidement. Briller comme les flammes. Réparer les dégâts. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion de feu, de nettoyage et de purification par le feu. Et ce souffle-là qui attise tout ça pour nettoyer. Il faut réparer les dégâts. Cette purification est malgré ce chaos ambiant, est une bénédiction afin de réparer le passé,
et le nettoyer et le purifier afin de ne garder que le meilleur et que ce qui est assez fort pour le renouveau. Donc voilà, il va y avoir encore des conflits, il va y avoir encore des égos, des petits moi, voilà, qui vont encore se réveiller. C'est normal, hein, ça fait partie du processus, etc. À ce moment-là, il faut faire preuve de grande patience, s'observer, s'arrêter, observer ce qui se passe, se dire attends là. Lorsque il s'agit de son propre ego, eh bien se dire attends là, est-ce que c'est pas mon ego blessé qui se met en lumière? Est-ce que voilà, et se dire c'est ok, j'en prends conscience et du coup bah, je me dis bah tiens ça c'est une blessure, peut-être que je devrais demander avec le travail d'équipe et le rassemblement et le pouvoir créatif, peut-être que je pourrais me dire bah tiens réparer les dégâts et me dire là j'ai mal agi, peut-être que j'ai écouté mon moi blessé plutôt que d'écouter ce moi pur divin. Ben je vais aller tenter de réparer les dégâts, je vais aller m'excuser, je vais aller faire ci, ça, je vais aller remettre au divin également. Hein. Voilà, on peut faire un travail d'équipe, on peut se rassembler pour voler haut, toujours aller au-delà de ce qui nous tient vers le bas, au-delà des obstacles qui ne sont que temporaires. On va nous demander d'aller chercher au tréfonds. Ici, c'est la carte du puits. Vagabonder au tréfonds. C'est-à-dire que là, il y a des gens, ils vont se sentir perdus. Et puis, nous allons tous passer par des phases comme ça, complètement perdus, parce que cette notion de spirale où là, on se dit, mais je n'ai plus de repères, en fait. J'ai perdu le nord. J'ai perdu mes repères. Entre le temps, l'espace, plus rien n'est comme avant. Sur quoi est-ce que je m'appuie? Sur quoi est-ce que je m'accroche? Sur rien. Sur toi. Accroche-toi sur toi. Tu as de l'expérience. Tes ancêtres ont de l'expérience. La guidance a de l'expérience. Au fil de nos incarnations, nous, les humains, nous avons des sagesses. Nous avons ce savoir intérieur qu'il faut aller rechercher dans les tréfonds avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour. Et voici la rose christique, ici dans le tréfonds de la montagne, dans le creux de la montagne, dans le creux du corps. Voilà ce qu'il faut aller chercher. Donc ça demande énormément d'humilité, ça demande beaucoup de travail, de dignité, d'observation, de critique également, mais une critique constructive. Il ne s'agira pas de se dire « je suis trop nul, j'y arriverai jamais ». Ou alors se dire bah, « je suis trop nul, j'y arriverai jamais », mais jusqu'alors. Mais là, je prends les choses en main, je suis peut-être trop nul, mais je travaille à devenir meilleur et à m'améliorer. Et laisser en fait les énergies négatives de jugement de soi ou de jugement de l'autre qui ne sont pas constructives, absolument pas. Ou plutôt, elles sont constructives à mettre la lumière sur ce qui ne fonctionne pas. Ça sert à rien de se morfondre, ça sert à rien de se complaire dans la boue, en fait. Hein. Le tout, c'est de se dire, bah, je vais grandir, en fait, hein, grâce à cette boue. Donc là, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse suite à cette révolution d'état d'être, à cette révolution justement, à ce nettoyage, à cette
spirale énergétique infernale qui nous envoie vers l'abondance, vers la richesse, la prise de conscience que tout est là, à l'intérieur de nous. Alors ensuite, je te montre, donc j'ai cette carte communauté, immobilité, chaudron, limité connexion, grande abondance. L'humanité, les peuples vont s'immobiliser, vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que là, ça bouillonne dans le chaudron. Là, ça bouillonne, ça chauffe, ça transmute, ça alchimise tout ça. Et une fois que cette alchimisation sera terminée, eh bien, les connexions entre les personnes, les humains, les sociétés, etc., eh bien, vont être beaucoup plus... ces connexions vont être beaucoup plus denses, vont être beaucoup plus authentiques, vont être beaucoup plus justes. Et c'est là que l'abondance, la richesse des liens, la richesse des échanges va pouvoir se remettre en œuvre. La grotte. Alors, il me lance cette... Enfin, il me lance cette carte, oui, elle tombe à nouveau parce que... Alors, nous allons découvrir, il y a quelque chose qui va être découvert, une grotte, quelque chose d'archéologique, quelque chose qui va être découvert et qui va révolutionner notre relation à l'humanité, quelque chose qui va être dévoilé. Ouais, c'est très très beau. Bien. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle de l'esprit animal. Le réceptacle, être en réception. C'est vraiment important en fait en ce moment d'être en réception de ces énergies, de les laisser couler, de ne pas tenter de contrôler, de ne pas contrôler en fait. Le tout c'est de se laisser, là on m'envoie la rivière et faire la planche en fait, tout simplement. Se laisser aller dans cette spirale-là. Parce que si tu nages à contre-courant, j'allais dire c'est perdu d'avance. Donc, je le redis, laisse couler cocotte. Laisse couler cocotte. Tiens, en parlant de cocotte, voici une bécasse. J'adore. Soyez enjoués, bordel de merde. Soyez enjoués, soyez la joie, soyez la bonne humeur, soyez... ayez confiance en la magie, ayez confiance en la vie, ayez confiance aux savoirs ancestraux, en vos incarnations, en ce que vous êtes, en tout ce que vous portez et surtout tout ce que vous êtes en train de lâcher. C'est parce que nous allons vers la paix, vers le meilleur. Faites un acte de foi avec la sauterelle. Laissez faire, sautez dans l'inconnu, à pieds joints dans l'inconnu, à pieds joints dans cette spirale-là. Et là, c'est le grand 8. Il y a vraiment cette notion de grand 8. Youhou, mais c'est génial. Je vais pas crier là au milieu parce que je vais me péter les oreilles, mais c'est vraiment...
Le grand 8, tu vas hurler à plein poumon et puis tu ressors, t'es fin énergisé et t'es à fond, t'as ton enfant intérieur qui en redemande. C'est ça, c'est ça là qui nous attend. Et c'est splendide et magnifique. Voilà, l'esprit du colibri. Incroyable. Il ressort. Oh là là, merci, merci, merci. Regarde, ces deux colibris. Je suis un colibri, tu es un colibri, nous sommes tous des colibris. Donc, faire ce qui doit être fait ici, maintenant, comme tu le sens, et surtout, ça a de l'importance, ce que tu fais là. Même si c'est un tout petit rien et que tu as l'impression que ça n'a aucune incidence, si ça en a, c'est pas parce que tu le vois pas que ça en a pas. Ok? Donc, fais confiance à la magie. Avec le corbeau blanc, la magie, c'est incroyable. Fais confiance à la magie. Fais confiance à la guidance. Fais confiance à la vie, au savoir. Fais confiance à la sagesse des ancêtres, à la sagesse de l'esprit, à la sagesse de l'âme et surtout à la sagesse du corps. La magie opère à travers vous. Là, il y a une grande protection sur toi, sur vous, sur nous. Il y a une énorme protection qui est là. Et donc, revendique ton pouvoir, revendique ce que tu es. Revendique ton authenticité. Ose l'ouvrir, ose être qui tu es. Dévoile ton âme. L'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. C'est très beau. Hein? Et le chat, revendiquez votre indépendance. Là, c'est les opposés. Hein? C'est le chat et le chien. Donc, c'est les opposés qui s'attirent, les opposés qui s'alchimisent, qui travaillent ensemble et qui créent le renouveau, qui créent une nouvelle force, une nouvelle vie, un nouvel état d'être, de vibrer. Et fixer de saines limites. C'est-à-dire qu'ici, le yin et le yang s'alchimisent, le yin et le yang se comprennent, le yin et le yang fusionnent et créent une force et une puissance. C'est la force de la carapace. Après, une fois que le yin et le yang sont alchimisés, il y a une notion indestructible. Il y a une notion d'infini, de grande puissance et de grande maîtrise retrouvée. Voilà, il est temps de collaborer. Il est temps que le yin et le yang collaborent. Le yin et le yang à l'intérieur de toi, évidemment, et puis le yin et le yang à l'extérieur. Lorsque ton yin et ton yang sont le conceptuel et la création, la matière, l'idée et la matière, on va dire ça comme ça. L'idée et la matière sont pleinement alchimisées à l'intérieur de toi. Et bien, à l'extérieur de toi, c'est ce que tu attires également. Voilà. L'amour est partout. Dans les moindres cellules, dans les moindres molécules, dans tout. L'amour est partout. Il faut le voir. Il faut le comprendre. Et pour ce faire, eh bien, il faut aller dans les extrêmes. Il faut aller très très haut. Et puis il faut aller également très très profondément. Très très bas. S'étirer comme ça. Comme un chewing-gum. Si tu veux aller très très haut, il faut que tu ailles très très bas. C'est la dualité de la vie. Voilà.
et on m'envoie, tu vois, aller très très bas, chercher très 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 bas, creuser très 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 loin, profondément, aller chercher dans ses tréfonds, dans ses entrailles, dans les grottes, dans les... Voilà, chercher là-bas au fond, là. Et puis ensuite, en fait, on me dit qu'il y a un moment donné où ça s'arrête, où le fond est touché, et qu'il y a un effet justement en spirale avec une force et une énergie qui te propulse qui te propulse dans les étoiles, quoi. C'est vraiment l'image que la guidance m'envoie. Alors merci beaucoup. Le tout, c'est faire preuve d'adaptabilité, faire preuve de foi et de confiance. Tu vois, avec la sauterelle, c'est ayez la foi que tout a un sens, tout a un cheminement. Et si tu ne le comprends pas maintenant, à l'instant T, tu le comprendras d'ici quelques temps. Et finalement, tu vas pouvoir comprendre comment se construit le puzzle. Et c'est ok. Mais dans l'instant T, quand tu ne comprends pas, aie confiance en la vie, aie confiance en la magie. Voilà. Merci infiniment à la guidance. C'était le message du jour. En ce 29 février 2024, j'étais ravie et très honorée de te le faire passer. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao!